de Shmuel Eliaou ben Suzi Sarah et aussi à la Refosh Lema de mon papa Meir ben Simcha, ainsi que à la guérison de tous les malades d'Israël. Israël. Le titre de ce chiot, bien, on ne va pas le dire, on va le mimer. Shimon, ah, mais c'est toi? Mais je ne t'aurais jamais reconnu. Ben, c'est normal. Il a son masque. C'est devenu quelque chose d'habituel. Ça fait 1 an maintenant que là où on arrive à en trouver, puisqu'il y a un moment où c'était un peu dur à certains endroits d'en trouver, tout le monde est masqué. On n'est pas au bal masqué, mais on est dans une année masquée. Le sujet du masque, le sujet de l'habit, le sujet du déguisement à la veille de Purim est un sujet que nous aborderons à nouveau, même si on avait déjà parlé de ces notions de manière peut-être un peu différente. Dans la Torah, livre de Bereshit, dans les premiers chapitres de la Genèse, il est marqué et ils furent tous les deux dénudés, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Autrement dit, nous sommes avant la faute de Adam Rishon, et la nudité ne gêne pas. Troisième chapitre de Bereshit, etc. Le Nachash tente et fait fauter Hava et Adam Rishon. Et là, eh bien, quelques versets plus loin, les versets nous disent et leurs yeux se sont ouverts et ils ont su qu'ils étaient nus. Et c'est là qu'ils se sont cousus des feuilles de figue pour s'en faire par cela une ceinture, quelque chose qui recouvre. Autrement dit, il est clairement écrit ici que le vêtement est quelque chose qui vient recouvrir là où la honte le nécessite. D'ailleurs, Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé, qui concomite très souvent avec la semaine de Purim, nous parlons des vêtements du Kohen Gadol. Il y avait les vêtements du Kohen Gadol et les vêtements du Kohen Hédiot. Hédiot, ça ne veut pas dire idiot, ça veut dire un Kohen classique. Et Kohen Gadol, c'est celui qui est plus grand. C'est le grand prêtre. La Torah nous dit, donc là on est à Shemot, Perek Kaf-Het, Pasuk Bet, Ve'asita bigdei kodesh le'Aaron achicha lechavod ultifaret. Et tu confectionneras, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, des vêtements saints pour Aaron ton frère, lechavod ultifaret. Lechavod, ça veut dire pour l'honneur, tifaret pour la splendeur. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu enjoint Moshe Rabbeinu de confectionner des vêtements pour son frère Aaron. Les vêtements dans l'enceinte du temple sont les chabod ou le tifaret. Le sujet des vêtements nous fait réfléchir. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas créés avec des vêtements. Il nous a donné les bénédictions sur les vêtements. Comme il est marqué dans la Torah, dans le livre de Devarim, lorsque les béné Israël étaient dans le désert, il est marqué Simlatecha lovalta me'alecha, ton vêtement ne sera pas usé, et d'ailleurs, il n'aura pas besoin d'être changé. Comme vous le savez, eh bien, quand on est à l'âge de la croissance, on doit changer de vêtements parce que notre taille change, notre taille de hauteur, nos pointures pour les chaussures, pour les sandales. Et une des bénédictions, c'était que lorsque les béné Israël étaient dans le désert, Kadosh Baruch Hu a béni que celui qui grandissait, ses vêtements grandissaient avec lui. Jamais besoin de faire du repassage, les vêtements ne se froissaient pas.
Dans la Gemara, les vêtements s'appellent Mane Mechavduta. Mane Mechavduta, littéralement, Kelim Shel Kavod. Des vêtements pour le Kavod, la dignité. On pourrait traduire l'honneur, mais on va dire la dignité. C'est très intéressant, puisque, a priori, on sait bien que le vêtement ne fait pas le... Enfin, je ne vais peut-être pas le dire quand même. Le vêtement ne fait pas le rabbin, dirons-nous. D'ailleurs, il y a un de mes rabbinim qui une fois m'avait fait bien sourire quand il disait qu'il y a des barbes sans rabbin et il y a des rabbins sans barbe. Pour ainsi dire, on ne doit pas se fier aux apparences. Il y a le vêtement et il y a le déguisement. La différence entre les deux est fondamentale. Pourtant, la plupart des déguisements qu'on achète sont des vêtements. Alors, comment distinguer les choses? Soyons shorshim, c'est-à-dire, allons chercher à la racine des choses. La racine, c'est avant tout la racine des mots. Dans la Torah et dans la Gemara, les vêtements portent deux noms. Beged et levouche. On va les dire dans l'autre sens, levouche et beged. Levouche, eh bien, nos hachamim vont dire dans la Gemara que levouche, c'est la composition de deux mots. Lo, bosh. Pas de honte. Après l'introduction qu'on a faite en citant les versets de Bereshit, on comprend que Adam Arishon et Hava, avant la faute, n'avaient pas honte, alors qu'ils étaient tout nus. Après la faute, ils ont honte et ils doivent s'habiller. L'habit vient couvrir pour enlever le sentiment de honte. L'obosh, le vouche, le vêtement, c'est ce qui enlève la honte. De la première définition, un vêtement qui fait honte n'honore pas sa définition. Il n'est pas le vouche. Un vêtement doit être à la hauteur de la dignité de ne pas faire honte. D'ailleurs, les Hachamim nous le disent, mais c'est aussi un sentiment bien naturel, même chez celui qui n'est pas un Tamid Hacham. Normalement, un homme pieux, s'il a un vêtement qui s'est taché, alors il doit tout de suite aller le changer. Bien sûr, sans être un homme pieux, juste être un homme digne, bien on voit les gens à leurs vêtements. Vous savez que dans les entretiens d'embauche, mais aussi au premier regard, la première chose qu'on voit de quelqu'un, c'est son vêtement. La forme des chaussures, la manière avec laquelle la personne est arrangée. Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce qu'il y a des couleurs qui correspondent? Enfin, les jeunes filles, les dames savent ça peut-être mieux que les messieurs. L'élégance, c'est pas seulement se couvrir pour ne pas avoir honte, mais c'est aussi avoir l'air de quelque chose. Être digne avec un beau vêtement. Mané bechabduta, le vouche, l'oboche, un vêtement, c'est avant tout, la première définition du vêtement, c'est ne pas avoir honte. Mais nos hachamim aussi expliquent que le deuxième nom du vêtement, et là c'est un petit peu plus profond, c'est beged. Beged, c'est aussi le nom du vêtement. Mais beged, c'est la racine du mot bagad. Bagad, ça veut dire la trahison. Beged bogdim bagadou, ils se sont vêtus d'un vêtement de trahison. Il y a dans le vêtement une question de trahison. Pourquoi? Quel rapport? Un vêtement? Mais je ne suis pas un traître, je m'habille tous les jours. Oui, c'est vrai. Mais le vêtement, il représente quelque chose aux yeux de celui qui le regarde. Par exemple, je peux prendre l'exemple le plus proche de moi. L'habit d'un rabbin, il représente quelque chose. Quelque chose de subjectif, mais aussi quelque chose d'objectif. Quelque chose de subjectif parce que chacun s'attend à ce qu'un rabbin corresponde à ce qu'il s'imagine que doit être un rabbin. Et quelque chose d'objectif parce que le minimum, c'est qu'un rabbin, ça soit ceci ou cela. C'est-à-dire, voilà, des définitions qu'on ne va pas ici définir. Ce n'est pas vraiment l'objet. De la même manière, un habit de docteur, eh bien, un docteur, un médecin, ou une infirmière, ou un pompier, ou n'importe quoi, a un habit. Cet habit-là, lorsque la personne le revêt, eh bien,
s'habiller d'un vêtement, c'est quelque part faire que celui qui me regarde à l'extérieur comprenne qui je suis à l'intérieur. Le levouche, c'est comme une écorce, quelque chose qui recouvre et qui déjà signifie à l'extérieur de moi ce que je suis à l'intérieur. L'intériorité est quelque chose de très profond. L'extériorité est quelque chose de superficiel. On sait bien qu'il y a des gens qui s'habillent comme des hommes d'affaires et qui ne sont pas du tout affairés comme des hommes d'affaires. Et d'ailleurs, il y a des très grands hommes d'affaires qui se présentent habillés pas du tout comme des hommes d'affaires. Je me rappelle d'un monsieur très riche qui dirigeait une très grande entreprise et lorsque je l'ai une fois rencontré à son bureau, il était habillé sans dénigrer ce vêtement, avec un jean, sans chaussettes et avec des crocs, et il était pourtant le directeur d'une très grande entreprise. Est-ce que je dois en juger, mais c'est vrai que d'apparence, on n'imagine pas vraiment que cette personne dirigeait des centaines d'employés et qu'il représentait une très grande firme. Aussi, il y a toujours un décalage à savoir qui va trahir qui. Est-ce que c'est l'habit qui va trahir celui qui le porte ou est-ce que celui qui le porte va trahir son vêtement? Beged nous renvoie donc à ce que l'image qu'on a de moi lorsqu'on regarde mon vêtement est engageante. Elle m'engage à savoir, est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de la traîtrise? Parce qu'il y a toujours un décalage entre l'intériorité et l'extériorité. Les vouches, la première dimension du vêtement, c'est de ne pas faire honte, de cacher la honte. Et Beged, cela responsabilise celui qui porte le vêtement, à savoir est-ce qu'il est en phase ou non, à être à l'honneur ou à trahir le vêtement qu'il porte. Mais si on va un peu plus loin et que nous parlions maintenant des déguisements, le déguisement, ça veut dire quoi? Bien, le déguisement, c'est forcément lorsqu'il y a un décalage certain entre le vêtement et celui qui le porte. Mais un bon déguisement, ma foi, vous savez bien qu'un bon déguisement, c'est lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître c'est qui est derrière ce masque. C'est qui la personne qui est déguisée. Je me rappelle, il y a 20 ans, j'étais avec un de mes meilleurs amis qui est rave à Paris, et nous étions déguisés tous les deux, mais déguisés de la tête aux pieds. Sans chapeau ni barbe visible, on était déguisés 100% cachère. Le problème, c'est que les gens nous cherchaient et ils ne nous trouvaient pas. Et ils voulaient quand même commencer la fête avec les rabbinim. Mais on était tellement bien déguisés qu'on n'imaginait pas que, bon, je ne sais pas si je dois l'avouer, Rav Ben-Dayan déguisé en gros minet, c'est quand même quelque chose d'original. Et puis Rav Ger en Batman, à l'époque, c'était waouh, impossible de nous retrouver. Bien sûr, ce qu'on veut dire par là, c'est que le déguisement, c'est d'emblée utiliser un vêtement qui n'est pas ce qui me représente. Mais s'il n'est pas ce qui me représente, malgré tout, je veux le porter parce que je ne veux pas qu'on me reconnaisse. Je joue un jeu. Alors, jouer un jeu, Moray Rabotai, jouer un jeu, c'est quand on joue pour le bien. Mais jouer un jeu quand on ne joue pas pour le bien, quand le jeu n'est plus un jeu, comme dirait l'autre, ça peut poser de graves problèmes. C'est la raison pour laquelle on va poser deux questions. Premièrement, est-ce qu'on n'est pas déguisé toute l'année? Et est-ce qu'on est déguisé pour le bien ou pas pour le bien? Et la deuxième question qu'on va poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se déguise à Purim plus que les autres jours de l'année? À la première question de se demander est-ce qu'on n'est pas déguisé toute l'année? Eh bien, je réponds franchement, oui, nous sommes tous déguisés toute l'année. On est déguisé en ce qu'on pense pouvoir représenter. Moi, par exemple, je suis déguisé en rabbin. C'est vrai. C'est un déguisement que j'essaye de porter, que j'essaye de supporter. J'espère que c'est un déguisement qui me supporte et que je ne trahis pas.
Mais en définitive, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous porte un déguisement. Ça peut être le déguisement d'une personne pieuse, ça peut être le déguisement d'une personne qui ne l'est pas. D'ailleurs, il y a des fois où on porte un vêtement et on sait qu'il ne nous va pas. Ça vous arrive parfois. Par exemple, les jeunes filles, avant qu'elles sortent pour un mariage, elles sont au séminaire et puis elles s'habillent, elles se coiffent, elles se maquillent. Et il y a des ambiances. Des fois, il y en a une qui dit à l'autre, tu vas pas sortir comme ça. Ça va pas ou quoi? L'homatim, comme on dit en hébreu. Ça ne te correspond pas du tout. Mais pourquoi, finalement, une jupe, c'est une jupe. Des chaussures, c'est des chaussures. Une coiffure, c'est une coiffure. Eh bien, pas du tout. Une jupe, c'est pas une jupe. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire des choses irréelles. Oui, une jupe, c'est une jupe. Mais, ma foi, ça dépend. Qui tu es à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va penser de toi à l'extérieur? Bien évidemment. Et finalement, le déguisement, est-ce qu'on a le droit de se déguiser tous les jours? Eh bien oui, on a le droit de se déguiser tous les jours. Ce sujet est abordé par Laura Volbeux dans Les Shows quand il parle de l'extériorité. On avait fait une fois un shiur il y a longtemps, peut-être 15 ans, sur l'être et le paraître. Et là-bas, on avait cité que parfois, on veut entrer dans une yeshiva ou dans un séminaire ou dans une entreprise. Et on sait que pour y aller, il faudrait porter un vêtement particulier. Seulement, vous savez, on ne se sent pas toujours à l'aise dans un vêtement. Les cabines d'essayage, on sait ce que ça veut dire. On prend du temps, on essaye, on se regarde dans la glace, dans le miroir. Mais il y a des vêtements qu'on n'essaye même pas. Des fois parce qu'ils sont trop chers au niveau de l'argent, mais des fois aussi c'est parce qu'ils sont trop chers au niveau de ce qu'ils représentent. Une jeune fille, par exemple, veut venir au séminaire et puis elle se dit, mais bon, je vais mettre des jupes longues, des collants, je vais devoir avoir des cols qui soient à la hauteur de ce qui m'est demandé dans le règlement, des manches qui soient selon la halakha. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. J'y vais ou j'y vais pas? D'un autre côté, est-ce qu'on est déjà capable de ce qu'on devient capable lorsqu'on fait semblant d'être capable pour le devenir? Ouais, c'est une phrase compliquée. Il faudrait la répéter. On ne peut pas déjà être capable de ce qu'on va devenir capable uniquement par le fait de faire semblant d'être capable pour le devenir. Je l'ai répété, c'est pas mal. C'est pas une poésie, c'est qu'en définitive, à l'intérieur de nous, nous avons des aspirations. C'est quoi les aspirations? Bien, c'est un devenir. Un devenir, ça veut dire vouloir accéder à quelque chose. Voilà un exemple, quelqu'un veut rentrer dans une grande entreprise, il sait que là-bas, c'est, comme on dit en français, costume cravate, costard cravate. Il faut tous les jours porter des cravates. Et il faut tous les jours avoir des chaussures de vigne. Et il faut toujours faire très attention. Bien, une jeune femme qui veut entrer dans une entreprise, elle sait que là-bas, eh bien, il faut s'habiller, je ne sais rien, par exemple en tailleur, être toujours très bien maquillé, avoir les cheveux attachés, je ne sais pas. Ces codes, en définitive, ils définissent quelque chose à quoi on associe un certain type de personne. Nous dit le Rav Volbeux, lorsqu'on veut évoluer, on a le droit d'utiliser quelque chose qui est extérieur et différent de nous pour devenir celui qui sera digne de devenir celui qui porte un vêtement sur mesure. Ça veut dire quoi? Je vais essayer de vous donner un exemple très proche de chacun. Vous savez, par exemple, les jeunes filles ou les dames, et les messieurs aussi, il nous arrive d'essayer un vêtement, et puis par exemple, un très beau vêtement à 50%, c'est des soldes, on va et puis il y a la taille en dessous, il y a la taille au-dessus, mais il n'y a pas ma taille. Alors, bon, je fais un peu semblant, je rentre le ventre, je réessaye la taille en dessous, je vois que c'est un peu juste. Quand même. Je réessaye la taille au-dessus, mais bon, c'est quand même vraiment large. Puis je me dis, c'est quand même dommage, vraiment, c'est pas cher, c'est un très beau vêtement, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a une habitude, c'est de dire, je l'achète et blin et d'air, je fais un régime. C'est connu.
C'est un minag qui vient pas ni du Maroc, ni d'Algérie, ni de Tunisie. C'est le minag de tout le monde. C'est que je l'achète parce que j'en ai très envie. Et puis après, je ferai en sorte que je puisse porter ce vêtement sans le trahir, sans faire cloche, sans faire tâche. Bon, vous savez bien que des fois, ça met du temps, qu'on ne peut pas du jour au lendemain arriver à porter le vêtement dont on rêve. Mais quand on l'a déjà acheté, c'est motivant. Bien, c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Lorsque quelqu'un voudrait avoir un déguisement, ça peut vouloir dire aussi pas seulement un vêtement, mais aussi une attitude. Une attitude, par exemple, les gens ils commencent à dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bineder, etc. Vous connaissez le slang des foules, les mots que les religieux utilisent. Mais quand tu dis Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Bineder, quelque part, c'est aussi une manière d'habiller ta parole, de déguiser ta parole. En même temps, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus beau que certains gros mots qui font partie d'autres slangs. C'est la raison pour laquelle, Moraï Rabotai, on a le droit, et peut-être même le devoir, de savoir utiliser cette extériorité, cette apparence qui paraît être un peu superficielle et en décalage avec ce que je suis, parce que sans faire semblant de ce que j'aimerais devenir, finalement, je ne le deviens jamais. C'est ainsi d'ailleurs que, vous le savez bien, l'autre jour, un de mes enfants m'a dit, mais par qui sont payés les sportifs? Je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu sais combien ils sont payés? Alors, on a parlé un peu de ce sujet et j'ai raconté à un de mes enfants que les sportifs, ils sont aussi payés par les habilleurs de sport. Nike, Adidas, le Coq Sportif, etc. Pourquoi? Parce que si jamais tel ou tel sportif va porter telle ou telle chaussure, ben qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des milliers, des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes qui vont acheter les mêmes chaussures que lui. Mais pourquoi ils achètent les mêmes chaussures que lui? C'est bête, c'est fou. Eh bien, quand j'étais jeune homme, j'aimais bien Michael Jordan, qui jouait au basket. J'avais acheté les Nike Jordan. Pourquoi? Bah, quand on met les Nike Jordan, vous savez, en plus, il y a le dessin dessus. Je ne vais pas vous le mimer, mais on se prend pour Michael Jordan. On se calme assez rapidement, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un moteur qui est utilisé par le marketing pour nous faire croire qu'en portant l'habit de celui à qui on souhaite ressembler, on va vraiment lui ressembler. Si cela n'est pas un outil pour la Avodat Hashem, bah alors ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il faut Moraï Verbotai l'utiliser. C'est un outil que nous devons tous utiliser. Être capable de faire semblant d'être ce qu'on n'est pas vraiment encore, mais il y a quand même une condition. C'est d'être sincère. C'est pas de faire semblant. On avait une fois donné un cours sur l'hypocrisie. Savoir qu'on ne veut pas au plus profond de soi devenir ce qu'on a l'apparence de montrer, ça c'est malhonnête. Ça, c'est un mauvais déguisement. C'est un mauvais jeu. Lorsqu'on est sincère de vouloir faire que l'écart entre ce que l'habit représente et ce que j'aimerais pouvoir le porter dignement se résorbe. Si j'ai ce souhait pour être à la hauteur du vêtement que je porte, de mes habitudes, même si elles ne sont pas encore vraiment les miennes, pour devenir celui qui est digne de ce qu'il commence à porter, de ce qu'il commence à faire, alors là, on a le droit de se déguiser dans les bataille tous les jours. Ouais, mais il y en a qui vont vous dire que vous n'êtes pas un vrai de vrai. Et alors, qui est vrai de quoi? De rien, de personne. Regardez autour de vous. Quand des fois vous entendez les chanteurs qui font du playback, ou bien les gens qui jouent au foot, comme vous savez, hein, des fois quand ils se jettent par terre, on les appelle les... Bon, écoutez, vous savez ou vous ne savez pas, j'imagine que oui. Quelle honte! Quoi, il s'est roulé, pourquoi? Pour voir s'il allait avoir un carton ou non. Tout le monde fait ça. Seulement, il y en a qui le font pour le top, pour le bon, et il y en a qui le font pour le rat, pour le mauvais. À la question qu'on a posée de savoir, mais alors pourquoi est-ce qu'à Purim particulièrement, on se déguise vraiment? Alors, cette question, la réponse, elle est simple, mais en même temps, comme les choses simples, il faut les apprendre, il faut les dire et il faut les répéter.
La Gemara, dans le traité de Megillah, sur le verset de la Megillah Esther qui dit Yesh no'am echad mefuzar umforad. L'accusation de Haman était de dire il y a un peuple qui est éparpillé et désuni. C'est comme ça que Haman Aracha a présenté le peuple juif dans son projet d'élimination lorsqu'il s'est adressé au roi Assuérus. Et la Gemara de dire il n'y a personne qui a fait un plus grand lashon hara de Am Israël que le personnage de Haman. Et nos Hachamim, notamment le Rav Friedlander et les autres, expliquent que lashon hara, ça ne veut pas dire un mensonge. Lashon hara veut dire de la médisance. Autrement dit, c'est comme si la Gemara venait valider que c'était vrai. Le peuple était désuni. Le peuple était éparpillé. Qu'est-ce qui désunit les hommes? Eh bien, malheureusement, mon révérend Botaï, il faut le savoir, la plupart du temps, ce qui nous désunit, c'est le fait de ne pas se connaître. Quand l'Israël Arevim s'est basé, le fait de pouvoir être les uns les garants des autres, le fait d'avoir la mitzvah de Ve'ahavta l're'acha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, ça exige forcément pour pouvoir s'aimer de se connaître. Il y a des gens qui disent qu'ils ne s'aiment pas, mais la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais alors pourquoi ils ne se connaissent pas? Ils peuvent faire connaissance. Il y a des gens dont on n'a pas envie de faire connaissance. On n'a pas envie de les voir. De loin, on la voit rentrer cette personne, on se dit, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de la connaître. Mais attends, je comprends pas. Qui te permet de dire que tu veux pas connaître cette personne? Va parler, va faire connaissance. Non, j'ai vu son style, j'ai compris. Ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être copine avec elle, j'ai pas envie d'être copain avec lui. Pourquoi? Mon révérend Boutaï, nous avons un problème à cause des apparences. Nous associons ce que l'on voit en 2 minutes d'une personne avec qui on a parlé, mais on n'a presque pas échangé, on a juste vu parler, des fois on l'a vu rigoler. On ne connaît rien de cette personne et on ne veut pas la connaître plus. Ben, on est mal barré pour l'aimer. La première raison de cette dispersion, de ce manque d'unité, il est justement dû à ce déguisement. D'ailleurs, réfléchissez un petit peu et vous verrez que les plus grands amis que vous avez ne sont jamais ceux avec qui vous auriez imaginé que vous allez devenir tellement amis. D'ailleurs, quand on est honnête, on peut dire à la personne, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, je n'apprécie pas trop. Et après, et vice-versa, il y a des gens, au début, ah là là, vraiment super, j'ai découvert une personne extraordinaire. Et très peu de temps après, on peut découvrir l'intériorité de la personne, qui est très loin d'être à la hauteur de ce que j'imaginais la première fois que je l'ai vue. Pourquoi? Parce qu'on se fie au déguisement. En un mot, mon révérend Botaï, il y a ce qu'on appelle la hitzoniout et la pnimiout. La hitzoniout, c'est l'extériorité. La pnimiout, c'est l'intériorité. La hitzoniout, c'est l'extériorité, mais l'extériorité, ça peut être aussi la superficialité. On ne peut pas juger quelqu'un selon son vêtement. Et on ne peut pas réduire quelqu'un à son apparence. C'est pourquoi on dit que les apparences sont souvent trompeuses. D'ailleurs, écoutez bien, sur le verset qui dit « Shekarahen ve'evel ayofi », Shekarahen, la grâce et mensonge. Evel ayofi, la beauté et futilité. Bizarre. Le Gaon de Vilna de demander, mais pourtant, dans la Torah, il est marqué à plusieurs endroits que, par exemple, Rachel était très belle, que Avraham Avinu a pu dire de Sarah, maintenant je sais qui est fat toi, que tu es très belle. Pourquoi la Torah parle-t-elle de la beauté si la beauté est mensonge et futilité? La reine Esther, explicitement dans le texte, on nous dit que le roi n'avait trouvé personne d'aussi belle que la reine Esther. Nous dit le Gaon de Vilna, non, il faut voir la suite du verset. La femme qui est pleine de crainte d'Hachem, ititalal, elle sera louée. Alors là, on comprend encore moins.
Donc quoi? Donc si elle est pas belle, mais qu'elle est pieuse, c'est elle qui va être louée. Écoutez, dans les Shidduchim, c'est pas toujours qu'on nous dit, vous avez pas quelqu'un qui est moche, mais très religieux. C'est pas vrai. On ne demande pas ça. Alors, la réponse à cette question, le Gaon de Vilna la donne, et elle est exceptionnelle. C'est que lorsqu'une personne est pieuse à l'intérieur, alors cette personne est digne de sa beauté extérieure. Mais lorsque la personne est belle à l'extérieur et qu'à l'intérieur, par contre, elle n'a pas cette beauté, elle n'a pas les vertus qui correspondent à ce qu'on voit et qu'on imagine par son apparence, alors là, cette personne a exactement ce qui est défini par Shekalahen, une grâce qui est mensongère, Evalayofi et une beauté qui est futile. D'ailleurs, il faut le dire, quand quelqu'un est d'apparence très beau et à l'intérieur très moche, sa beauté est encore pire que s'il n'était pas beau à l'extérieur et à l'intérieur. C'est bien évident. Pourquoi? Parce que lorsque le mensonge dit qu'il est vérité, il est un menteur. Mais lorsque le mensonge nous dit qu'il est mensonge, alors là, il est honnête. Il ne joue pas un jeu. C'est la raison pour laquelle, Morin Rabotai, lorsqu'on parle du déguisement à Purim, eh bien, on essaie de répondre à l'accusation d'Aman. La faute du Ham Israël était d'être désunis. Pourquoi? Parce que ce qui nous sépare, c'est les préjugés qu'on a les uns sur les autres avant de connaître les vraies valeurs de chacun. Qui peut prétendre qu'il y a une âme dont on n'a rien à apprendre de bien? Chas v'shalom. De chaque homme qui est créé B'Tselem Elokim et de chaque juif, a fortiori, qui a quelque chose, qui a une neshama d'Israël, on a quelque chose à apprendre, on a quelque chose à respecter, on a quelque chose à aimer. Seulement, il y a des choses qui nous rebutent, qui nous repoussent. C'est comme l'écorce d'un fruit. On ne goûte pas un fruit en regardant si son apparence nous attire. Non, on enlève l'écorce et on goûte. De la même manière, l'expérience de la rencontre, lorsqu'on parle avec quelqu'un, c'est d'aller voir l'intériorité. Et peut-être que cette année, plus que les autres années encore, nous avons souffert de ce manque de rencontrer. On s'est sentis un petit peu tous isolés les uns des autres, chacun chez soi, chacun derrière son masque. Et finalement, c'est vrai, ça nous a aiguisé un nouveau sens. L'autre jour, on a eu une photo, et puis il y avait plusieurs personnes à côté. Je leur ai dit, souriez même sous les masques. Je considère que les regards changent quand on sourit, et que maintenant qu'on est très habitué à regarder les gens derrière les masques, alors on sait regarder qu'est-ce qui se dit dans les yeux de ce qu'on veut exprimer d'habitude par le visage. Vous le savez peut-être, la partie du corps qui est la plus musclée, c'est-à-dire où il y a le plus grand nombre de muscles, c'est le visage. Le visage est partout. Et ces muscles-là, en fait, ils sont l'expression d'énormément d'émotions, d'énormément d'expressions, d'énormément de choses. Masqués depuis un moment, finalement, on est isolés les uns des autres. La fête de Purim, Moray Varabotai, c'est qu'on sait que de toute façon, celui qui est habillé en tzaddik ou en Rasha, en la reine Esther ou en Vashti, en Mordechai ou en Assuérus ou en Haman, n'est pas celui qu'on croit. Et ce bénéfice du doute, de pouvoir imaginer que c'est peut-être le tzaddik qui s'est déguisé en Rasha et le Rasha qui s'est déguisé en tzaddik, c'est peut-être ça le secret de l'unité. Pourquoi? Parce que c'est aller rencontrer l'intériorité de l'autre et ne pas se braquer à cause de son apparence, à cause de ce qu'on imagine de lui. Les Chachamim nous disent que pour construire le temple, il fallait, et pour alimenter les caisses du temple, il fallait donner le mahatzit à shekel. Je me rappelle, il y avait un commentaire, je pense que c'était un des premiers commentaires que j'avais écrit à l'époque où nous avions fait notre aliyah. J'ai envoyé des livrets Torah à quelques amis qui étaient restés mes élèves à distance en France. Et j'avais écrit un Dvar Torah. On avait expliqué que mahatzit à shekel, c'est le demi-cycle. C'est la moitié d'un shekel. Pourquoi la moitié? On n'est pas généreux, on ne peut pas donner un shekel entier.
Et qu'est-ce que ça veut dire cette demi-mesure? Il y avait un commentaire qui était fantastique, qui disait que le mot shekel et le mot nefesh ont la même valeur numérique. Le mot shekel, donc shin, c'est 300, kouf, c'est 100, donc ça fait 400, et lamed, c'est 30, donc 430, et nefesh, nun, c'est 50, p, c'est 80, 80 et 50 font 130, et shin font 200, 200 et 130, 330. 330, 330, la mahatzi de shekel, ce demi-cycle qui était là pour alimenter les caisses communautaires, il y avait un commentaire qui expliquait que quand on va à la synagogue, quand on s'assoit à côté de quelqu'un, quand on veut vivre la rencontre, il faut être capable de s'asseoir et de penser qu'on n'est qu'une moitié. Et que potentiellement, quelle que soit la personne qui s'assoit à côté de moi, il peut être quelqu'un de complémentaire. L'amitié, c'est d'être capable de ne pas avoir de préjugés, d'être capable d'être ouvert à rencontrer quelqu'un de différent et à se dire que très certainement il y a quelque chose à l'intérieur qui est une lumière. Chaque personne porte une lumière parce que chaque homme, juif, non juif, quel qu'il soit, il porte avec lui ce qu'on appelle Tselem Elohim. Tselem Elohim, c'est quelque chose d'un reflet de Akadosh Baruch Hu qui l'illumine, qui l'éclaire. Et cette lumière-là, c'est ça qui doit nous intéresser. L'expérience des rencontres, des amitiés est formidable. Parce que chacun d'entre nous, on sait combien on est profond. Pas pour dire oui, moi je suis très profond. Non, c'est qu'on a des émotions, on a des peurs, on a des envies, on a des désirs, on a des volontés, on a des réussites, on a des échecs, etc., etc. Ce sont des choses extrêmement personnelles. Ces choses-là, tout le monde les a. Et elles constituent une richesse. La richesse, c'est pas que pour soi. Une fois, on avait fait un très beau shiur. Quand je dis un très beau shiur, ça ne veut pas dire que je fais un très beau shiur, c'est que l'idée dont on avait parlé était très belle. Le Rav Dessler explique que de la même manière que quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui ne le donne pas, il vole littéralement parce qu'il devrait normalement partager avec l'homme Israël sa richesse parce qu'il ne l'a pas reçue que pour lui. De la même manière, Moraï Verabota est celui qui a une richesse spirituelle, aussi doit la partager. Ça veut dire quoi partager sa richesse spirituelle? Ça veut dire être capable de considérer que quand on a des qualités et des attributs, on doit être capable de les partager aussi avec les autres. Moraï Verabota, de la même manière, lorsqu'on rencontre les autres, il ne faut pas penser qu'on est plus riche qu'eux. Chacun il a sa richesse. D'ailleurs, j'avais vu une fois un très très beau commentaire. Je crois que je l'avais vu dans le Réchit Chokhmah, mais c'est vraiment de souvenir, il faudrait que je le recherche. Il disait que le mot anava, qui signifie l'humilité, a pour racine le mot aniout, qui veut dire la pauvreté. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir l'humilité, il faut être capable de savoir que je suis pauvre par rapport à la richesse que les autres peuvent avoir. Et que je suis peut-être riche dans un domaine, mais chacun il a une richesse. Chacun il a quelque chose que l'autre n'a pas. Dans la rencontre avec l'autre, on doit être généreux de donner ce dont on est doté, ce en quoi on est riche, mais il faut être capable de donner la possibilité à l'autre aussi de pouvoir partager sa richesse. Le jour de Purim, quand on ne sait pas qui est Haman, qui est Mordechai, qui est Esther et qui est Vashti, quelque part, quand on rencontre dans la rue chaque personne, on peut lui donner le bénéfice du doute que c'est peut-être vraiment le Kohen Gadol qui s'est déguisé. C'est peut-être potentiellement le Mashiach qu'on est en train de rencontrer. C'est peut-être une graine de star, un futur tzaddik, une future tzaddikette que l'on a rencontré. Je terminerai en vous citant un commentaire qui m'est cher parce qu'il personnellement il est lié à un événement très heureux dans notre vie de famille. Lorsque notre fils est né et qu'il devait avoir sa brit mila, sa circoncision, je trouvais ça dommage d'offrir des dragées. Alors les dragées c'est délicieux, mais les dragées, bon, la fin des dragées, elle n'est pas très glorieuse. Je me suis dit, le mieux à offrir, c'est des livrets Torah. Alors j'avais été voir
j'avais aussi utilisé certains moyens modernes qui, même si c'était il y a 15 ans, étaient déjà quand même développés, pour demander à chacun des rabbinim de m'enregistrer un petit Dvar Torah. Et je me trouvais à Paris, puis j'avais été chez le grand rabbin Sitruk, Zatzal, et je lui ai dit, Kvodara, est-ce qu'on peut enregistrer un petit Dvar Torah? Et puis j'avais fait un CD qui s'appelait Un mot sur la Mila, donc un petit jeu de mots sur la Brit Mila, et le rabbin Sitruk, il avait dit un mot. Et c'était très joli parce que parmi les différentes choses qu'il avait citées, il avait dit qu'il connaissait un minhag, une habitude qui était de se lever devant une femme enceinte. Pourquoi? Pas pour lui donner sa place. Ça, c'est sûr que si on voit une femme enceinte et qu'elle passe et qu'elle n'a pas de place, on doit se lever pour la laisser s'asseoir. C'est pas ça le minhag. Il avait dit, le Rav Zatzal, c'est parce que selon ce minhag, on ne sait pas, peut-être que dans son ventre, elle porte le Mashiach et quelqu'un ne va pas se lever devant le Mashiach. J'avais trouvé ça très intéressant et très beau. Peut-être finalement que le message de Purim, c'est se dire que même le lendemain de Purim, quand on enlève le déguisement, on ne sait pas vraiment qui on a en face, malgré les apparences. Il faut être capable de respecter chacun. Parce que quelque part, il y a un moment, En Adam Shen Sha'a. À chaque instant, le monde y repose sur le tzaddik, et chacun d'entre nous, il a un potentiel d'être ce tzaddik. Être capable de dépasser les apparences pour aller creuser au-delà des déguisements, au-delà du vêtement, au-delà de ce qu'on imagine, ce que la personne a comme richesse réelle et profonde. C'est ça qui est la manière avec laquelle on contredit et on répare ce que Haman avait dénoncé de l'éparpillement et de la désunion du Ham Israël. Iten Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'être des personnes qui, masquées ou non, ne seront jamais, chas v'shalom, démasquées de choses mauvaises. Que nous puissions être des personnes qui nous déguisions avec un vêtement que l'on ne trahit pas, mais qu'au contraire, on apprend à voir la ligne qui fait honneur à ce que le vêtement ne soit ni trop grand ni trop petit. Et que Be'ezrat Hashem, nous puissions, de ces fêtes de Purim, ou Mishloach Manot, Matanot Le'evionim, pouvoir travailler sur le sujet de l'amour du prochain. L'amour, c'est quelque chose de profond. C'est la raison pour laquelle il faut être capable de chercher la profondeur dans les relations et pas la superficialité. Il faut arrêter d'être dans le fake, il faut arrêter d'être dans le fait de feindre et d'essayer de ressembler. Il faut essayer d'exister, d'être et de laisser le paraître pour créer des amitiés profondes. Et c'est ça, Be'ezrat Hashem, qui nous amènera très bientôt à la Geoula Shlema, à la venue du Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amen.